Ouais, alors c'est un truc qui m'a été fourni par Aurélien, un cas pratique de racisme ordinaire. Et tiens, je ferai la liaison avec le raciste qui est venu à l'antenne l'autre fois dans la radio libre. Et du coup, l'échange s'est continué par AMP. J'ai essayé de rester cordial et didactique. J'espère que ça servira à quelque chose. Parce que de base, il avait l'air plus confus qu'autre chose. Mais. Alors après. Ah ouais, c'est France Télé. Est-ce que je vais pas avoir un PB, tu vois? Après, c'est bien que France Télé fasse ça. Sommes-nous tous racistes? Voilà, les mecs sont habillés pareil. Alors après, non. Il a un jean bleu. Le jean bleu, ça fait plus voleur. Non, je sais pas, j'essaie de me mettre dans la tête d'un raciste en disant ils ne sont pas habillés exactement pareil. C'est vrai qu'ils ont une doudoune. Lui, il a les cheveux longs. Lui, il a les cheveux courts. Ah, attention. Ils auraient dû avoir la même coupe de cheveux pour faire une vraie comparaison. Bref, je pinaille. Dans tous les cas, pour les gens qui sont juste en audio, on a le même vélo. Et dans un cas, t'as un blanc qui est en train de, avec une scie, de scier le cadenas, tu vois. Enfin, l'antivol. Dans le cas du mec d'en bas, il est plus typé rebeu. Donc on va voir la différence de réaction des gens. Nos caméras cachées vont nous permettre d'observer la réaction des passants. Constat, si Alors attends, je vais peut-être embellir l'image par contre. la plupart des passants jettent un rapide coup d'œil à Johan, tous continuent leur chemin comme si de rien n'était. Nous avons remplacé Johan par un comédien d'origine maghrébine, Bachir, habillé de la même façon. Étonnamment, l'attitude des passants n'est pas du tout la même. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Il le filme. J'ai perdu la... I lost the key. Yes, I lost key. Une cycliste tout de même s'arrête et interpelle notre comédien. C'est votre vélo. Oui, c'est mon vélo, oui. Un peu bizarre. Vous faites pas agresser. Oh non, ça va. Elle a carrément peur pour lui. Pourquoi il se ferait agresser si c'est vrai, si c'est son vélo, tu vois? Quand c'est le blanc, t'as même peur pour lui. Même quand tu trouves ça bizarre, tu dis ouais, faites attention à vous, monsieur. Vous avez dit quoi, que je voulais le vélo ou que... La première impression, pour moi, parce que vous avez une tête de tout honnête, c'est que vous aviez perdu vos clés. Ouais. Je coupe. Oui, vous inquiétez pas. Le pire, c'est que ça a l'air d'être une gentille femme, mais tu vois, vous avez une tête de type honnête. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, une tête de type honnête? Ça ira. Comment là, c'est votre vélo. Vous appelez la police. Et soudain, Lui, il a l'air un peu plus agressif déjà. Hein. quelques minutes plus tard, Ah, ils arrivent en courant en balle, avec les menottes et tout. Hein. Ah, j'adore! On m'a volé 2 vélos dans Paris. J'ai jamais un policier qui est venu. C'est mon vélo, monsieur, c'est mon vélo. C'est mon vélo? Oui, c'est mon vélo. J'ai juste perdu Tu la mets les clé. menottes. Hein. Ok, comment je peux savoir, moi? Pour me ramener en vérif le sac, il y a quoi dedans, on va voir. Il y a mes Allez, affaires personnelles. bah, quand même dans le doute, on te menotte, tu vas au poste. Hein. pour désamorcer la situation. Et ce qu'il y a dans ton sac, on part du principe que c'est volé. En fait, leur caméra cachée a été trop loin. Genre, carrément, l'acteur se fait embarquer par la police, tu vois. Et il dit, oh, bon, non, mais c'était pour tester les réactions des passants. Et... Notre équipe est donc obligée d'intervenir. Le constat est implacable. La situation est la même, tout comme l'attitude et la tenue de nos deux comédiens. Mais la réaction des passants est radicalement différente selon le profil du personnage. Oh bah dis donc. Les stéréotypes ont un caractère automatique. Mais ensuite, le comportement, le choix qu'ont fait certains passants de téléphoner à la police. Ici, Oui, parce que est-ce qu'ils sont arrivés genre en mode par hasard ou est-ce que si les filles qui passaient par hasard à côté du blanc, ils étaient en mode non, bah, rien à signaler, ou est-ce que c'est vraisemblablement des gens qui les ont appelés, tu vois? c'est un choix délibéré. On a donc d'un côté le stéréotype qui va arriver de manière assez automatique, inconsciente pour reprendre vos termes, parce qu'il est culturellement appris, culturellement enseigné d'une certaine manière. Mais ensuite, on peut choisir de délibérément ou non adhérer à ce stéréotype. Et parce qu'en plus, c'est sûrement pas conscientisé en mode ah, ceci est un arabe qui scie un truc d'un vélo, donc c'est probablement un voleur. C'est oula, lui il a l'air de faire un truc chelou, alors que lui, oh, il a une bonne tête, ça n'a pas une tête de voleur. Mais le mec se dit pas dans sa tête, il est blanc donc ça n'est pas un voleur. Ah, peut-être si. C'est genre, mais ce que je veux dire, c'est même des gens qui sont pas des électeurs RN, on a tous des réflexes racistes en fait. Alors, ceux qui ont le plus de réflexes racistes, c'est ceux qui n'en ont pas conscience évidemment, comme la prise en conscience de tous les biais. À ce préjugé. On a une parfaite illustration de tout ce que j'ai évoqué. La catégorisation sociale, eux, nous, est-ce qu'il fait partie de mon groupe ou non, qui active automatiquement des stéréotypes, qui entraînent des préjugés. Je les aime, je ne les aime pas, j'ai confiance, je n'ai pas confiance, et qui, dans certains cas, déclenchent le comportement discriminatoire. Le téléphone à la police. Voilà pour ce premier sujet. Donc on avait une autre personne qui était montée à l'antenne, c'était la dernière émission. Et alors il m'avait guélardi ça entre deux arguments d'extrême droite, en fait au Togo, les Togolais ont vraiment la nostalgie du colon blanc. C'est les blancs lormands qui préféraient que les blancs viennent récupérer leur pays. Et en fait ça se basait sur quoi ? Ça se basait sur quoi? Il me dit après l'émission, tiens ça y est je l'ai retrouvé. Donc il m'envoie une vidéo parce qu'on l'avait supplié d'avoir des liens pour tous les trucs assez incroyables qu'il nous affirmait. Et donc
Là, bah, a priori, ça n'est pas le même sujet, mais c'est quand même toujours un fond raciste et c'est surtout des biais cognitifs aussi. Là, on est quand même pas que, mais on parle on va d'un fêter gros enfin, biais de certains sélection. pays. Alors, c'est il y a très longtemps, c'est en 4 tiers sur LCP en 240p. Je crois que la vidéo a 2010. Alors, vous voyez évidemment directement le f2souche.com, ça a l'air marqué. Ils vont le faire, plus ou moins discrètement d'ailleurs, fêter ses 50 ans d'indépendance. Elle en a fait quoi, l'Afrique, de cette liberté, Kofi Amian? Vous aviez le désir d'être candidat au Togo, de devenir président du Togo, vous aviez forcément... Bah, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Mais bref, justement, on reviendra sur le profil parce que la personne qui m'a partagé ça, je pense pas qu'il ait ne serait-ce que googlé le nom du mec pour voir qui dit ça, d'où parle-t-il, etc. Un regard sur ce pays, un désir, un amour. Qu'est-ce qu'a fait l'Afrique et pourquoi pas le Togo de cette liberté depuis 50 ans? Oui, je ne peux pas généraliser sur l'ensemble des pays francophones ayant accédé à l'indépendance. Oui, parce que là, il lui parle de l'Afrique en général, donc lui, il va pas prendre position sur tout le continent. En 1960 et quelques années après. En tout cas, je peux dire que le Togo, mon pays d'origine, n'a rien fait dès 50 ans. C'est 50 ans pour rien, puisque... Merci Necrosis pour le follow, pour le resub. Aujourd'hui, les plus vieux dans les villages, j'ai eu l'occasion de tourner dans l'ensemble des villages du Togo, les plus vieux me disent, Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. C'est extraordinaire comme aveu d'échec. C'était quand même mieux du temps des Blancs. Dans nos dispensaires, on n'a pas... D'ailleurs, même quand il dit ça, même sur l'extrait de 1 minute 30, en fait, c'est une critique de la politique du Togo, c'est pas du tout un appel à la recolonisation de la part de cet ancien ministre. D'ailleurs, on va pas chercher l'ancien ministre de... On un flacon de mercurochrome, les Blancs nous en donnaient. On était vaccinés, on ne l'est plus. Les écoles fonctionnaient, il n'y en a plus. Il y avait des pistes qui étaient entretenues, il n'y en a plus. C'est vraiment... quand on regarde ça, on a envie d'en pleurer, effectivement. Donc vous imaginez, tous les commentaires, évidemment, sous la vidéo, sont à peu près du même tonneau. Tout est dit, loin des mythologies gauchistes et de ceux qui haïssent l'homme blanc. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité, c'est tellement rare qu'on se doit de le saluer. Et oui, monsieur Kofi, les faits vous donnent raison, il suffit d'ouvrir les yeux, n'en déplaise aux aigris. Les aigris, donc j'imagine que ce sont les non-racistes. Marseille aussi, c'était mieux du temps des Blancs. Bref, il n'y a que des commentaires d'extrême droite, hein, évidemment, vous l'imaginez. Donc, alors moi, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être... Ça, c'est sa source ultime, donc examinons-la avec sérieux. Donc, je lui réponds. Donc, tout ton raisonnement trouve comme source cet extrait d'1 minute 30 où un mec dit ça, ce qui serait censé prouver que la plupart des gens pensent ça au Togo. Puisque c'était ça son argument. La plupart des gens au Togo regrettent le colon blanc. J'imagine que tu t'es intéressé, là je m'adresse toujours à lui, à qui est cette personne? Quel est son parcours politique? Dans quel contexte cette personne dit ça? Ce qu'elle a dit par ailleurs, peut-être, sur la relation France-Afrique, etc. J'imagine que tu n'as pas juste pris cet extrait de 1 minute 30 et c'est tout. Que tu tombes pas juste dans un gros biais de sélection du style « Ah, j'ai trouvé un Togolais qui déclare ce truc, qui valide ce que je pense déjà. En plus, c'est un noir qui le dit, donc on peut pas m'accuser de racisme. Empressons-nous de partager partout cette vidéo F de souche sans rien vérifier. » Rassure-moi, c'est pas juste ça, ta preuve ultime des bienfaits du colonialisme. Je me pose quand même la question. En creusant un minimum la question, tu n'auras pas manqué, je pars du principe qu'il l'a quand même un peu fait, tu n'auras pas manqué de constater que Kofi Amian est bien davantage un homme politique français, plutôt apprécié dans sa région d'ailleurs, la Bretagne, que togolais. Toute sa carrière politique, il l'a faite en Bretagne, à part quand il était ministre du coup sous Mitterrand, où là, c'était pas que la Bretagne, c'était pour toute la France. D'ailleurs, au moment de l'émission, là, en 2010, il a quitté la France depuis 2008, où le dernier truc qu'il ait fait, c'est il avait essayé de bosser avec sous Sarkozy, de continuer à faire des trucs. C'était collaborer avec Brice Hortefeux. Alors, le truc qui n'allait pas trop. D'ailleurs, il s'en était expliqué à l'époque. Et d'ailleurs, j'utilise ce truc-là comme source parce que il y a un des trucs qui dit sur la relation France-Afrique qui vient de là, il me semble. Ou c'était afrique.com, je sais plus. Donc là, en 2010, le mec qui a fait toute sa carrière, toute sa vie, tous les trucs importants, son mariage, ses enfants, tout ce qui compte dans sa vie, ses études aussi, c'est en France. Et là, ça fait 2 ans qu'il est revenu au Togo. Et au Togo, il ne peut rien faire. Peut-être tout ça, ça joue.
que peut-être qu'il y a un peu de la nostalgie de son existence dans l'Hexagone, de sa vie politique passée, vu qu'en plus il n'a pas réussi à avoir de réel mandat à son retour au Togo. Il a essayé de se présenter plusieurs fois, mais à chaque fois, pour des raisons différentes, il n'a pas pu aller plus loin. Et j'imagine que tout ça, ça peut peser aussi dans sa déclaration. Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien le même Kofi Yamyan qui déclare, et là j'ai retrouvé la source, et parce qu'on source tout, justement, c'est ce qu'on lui reprochait, il nous disait plein de trucs, on lui disait, vas-y, quelle source? Il dit, ah bah fais tes propres recherches. Et tout au plus, tu pouvais avoir vaguement une vidéo d'une minute 30 de F2 souche. Donc, bah non, c'est un peu court, jeune homme, pour prouver les bienfaits du colonialisme. Qu'est-ce qu'il y avait dans la citation? Tiens, on va chercher à Bride, voilà. Quelle est, quelle est à votre avis la solution à l'immigration clandestine? Parce que ça c'est 2008 là je crois. Hein. Les Américains immigrent par nécessité. La France est complice. Il y a une vraie rupture France-Afrique. Il faut qu'on nous lâche la bride. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, c'est un continent qui déborde de richesses. Oui, par contre, le post-colonialisme, voilà, en fait, c'est de l'extractivisme de ces mêmes richesses. Tout au plus, on va nous payer le matériau brut, mais la transformation, le raffinement, là où se crée vraiment la valeur ajoutée, ce sera jamais chez nous. Bon, du coup, je lui demande, est-ce que ça contredirait pas mal ce que tu as cru comprendre dans l'extrait vidéo d'une minute 30 de F2 souche? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai pas eu de réponse en 2 jours. Je poursuis. Parce que ça n'est pas tout. Ensuite, sur le Togo, parce que la dernière fois, il nous disait quoi? Il nous disait, oui, le franc CFA, bah, s'ils le gardent, c'est qu'ils aiment bien ça, sinon ils en sortiraient. Bah, je lui dis, bah, je sais pas, tiens, regardons justement le Togo là-dessus. Bah, une indépendance quand même très relative avec l'ancien colon, surtout quand on prend les premiers temps de l'indépendance. Et pour la sortie du franc CFA, bah, j'ose espérer qu'il s'est renseigné aussi, notre interlocuteur de la dernière fois, qu'il n'a pas juste écouté Bernard Lugan sur le Togo, puisque ça avait l'air d'être sa référence, évidemment, en tant que zémoriste. Alors si tu l'as fait, si tu t'es intéressé du coup à l'histoire du Togo, tu n'as pas pu manquer l'histoire du premier président togolais, juste après l'indépendance, Sylvanus Olympio. Bon, alors certes, le mec, c'était pas un gros mordu de démocratie. Mais ça posait pas du tout de problème à la France. Hein. De toute façon, c'est la France de Gaulle à l'époque. Ça posait pas de problème à la France avant 2 décisions qui lui ont été fatales. Alors la première, c'est d'avoir refusé à Georges Métrier, son conseiller de l'époque. Bon, c'était surtout le chef de la gendarmerie nationale française. Hein. Donc lui, il faisait le forcing pour qu'il incorpore nombre de vétérans français d'autres guerres coloniales, l'Indochine, l'Algérie, des trucs sympas quoi, dans les forces de sécurité du Togo. Oui, les mêmes qui viennent d'avoir leur indépendance. Tu veux des mecs dont tout le combat de toute leur vie, ça a été de casser la gueule des indépendantistes. En plus, ils étaient 2 fois plus nombreux que les forces togolaises qu'il avait à ce moment-là. Donc, le mec, il a quand même un peu mal senti le coup de dépendre de militaires envoyés par l'ancien colon, littéralement. La seconde et dernière décision donc, qui lui ont été fatales, c'est d'avoir déclaré au tout début de l'année 1963 qu'il ferait sortir son pays du franc CFA. Il est mort, assassiné dans la nuit du 12 au 13 janvier de la même année, quelques jours plus tard, vraisemblablement sur décision de Jacques Foccart. D'ailleurs, bon là je mets en lien Jeune Afrique, je crois qu'il y avait un autre lien sur le sujet, si vous souhaitez vous y référer, là aussi vous aurez tous les liens dans la rediffusion, si j'y pense, j'espère que j'y penserai. Et l'autre que j'avais, voilà, le témoignage de Monsieur Combat Michel sur la mort de Sylvanus Olympio. C'est un soldat français qui a tué le président togolais Sylvanus Olympio. Selon Michel Combaté. Et du coup, là, c'est une archive parce que l'article de base n'existe plus. Mais vous pouvez quand même le retrouver ici. Si ça vous intéresse. Bon, pour les personnes qui en doutent, c'est un peu un secret de Polichinelle en soi. Je lui mets un dernier lien parce que, bon, en fait, oui, s'il voulait creuser un des nombreux aspects, il y aurait plein de trucs à creuser sur le franc CFA parce que c'est un problème économique complexe. Mais tous les pays qui ont essayé d'en sortir, il n'y a pas eu que Sylvanus Olympio, hein, mais il y a souvent des pressions. Il y a souvent des pressions de votre monnaie. En fait, si vous sortez du franc CFA, on va attaquer votre monnaie. Donc, ne le faites pas. Donc, ça me semble très idéaliste, tu vois, de dire ah bah il suffit, et en fait tu vois pas les contingences matérielles qu'il y a autour. Donc en fait,
d'où vient le racisme? Bah, c'est quand même un ensemble à la fois de préjugés, de biais cognitifs que les gens n'interrogent jamais. C'est aussi leur refus de percevoir, de réaliser qu'ils peuvent avoir des réflexes racistes. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a des réflexes racistes, il aura tendance à moins l'être. Et c'est pour ça que les personnes, je pense, qui sont les plus racistes, c'est les personnes qui vous disent « je ne suis pas raciste, mais ». C'est quand même quelque chose qui se vérifie souvent. Cyril TG qui nous dit en gros, dans une exploitation où le pays encaisse 5%. Peu importe, oui, la valeur. Alors le diamant, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, je crois que c'est l'opale. Mais enfin, l'opale, c'est. Bon, l'opale, c'est plus en Australie, donc c'est un bail un peu différent. Mais c'est pas les aborigènes d'Australie qui. Bref, même si c'est souvent à l'intérieur des terres d'ailleurs en Australie. C'est une problématique différente. YouTube, si ça t'a intéressé cette petite capsule, j'essaie d'en refaire de temps en temps quand j'y pense. Mais viens sur Twitch si tu veux avoir des lives réguliers, du contenu régulier. On te fait des bisous, n'hésite pas à partager, liker, commenter, faire les trucs chiants de fin de vidéo, mais on est obligé, on est une petite chaîne, il faut référencer.